Quel est le point commun entre les phrases suivantes? Je détestais les insectes. Ils répétaient une chorégraphie. Vous racontiez des bêtises. Le point commun de ces trois phrases vient de leur verbe, ou plutôt du temps auquel ces verbes sont conjugués. Dans ces trois phrases, on parle d'actions qui sont terminées. Elles appartiennent donc au passé. Il existe plusieurs manières de parler d'une action passée. On peut utiliser le passé simple, le passé composé, ou, comme c'est le cas dans les trois phrases vues précédemment, l'imparfait de l'indicatif. L'imparfait de l'indicatif s'utilise dans différentes situations. Il peut servir à décrire des habitudes passées ou des événements qui se déroulaient régulièrement. Par exemple, tous les soirs, ma maman me lisait une histoire. Avant, j'allais souvent à la piscine. L'imparfait peut également servir à décrire le décor dans lequel se déroule une histoire. L'herbe était haute et les arbres étaient nombreux. Des fleurs envahissaient la pelouse. On peut utiliser aussi l'imparfait pour faire un portrait. Cet homme était grand, il était blond, il portait un manteau rouge et avait l'air prêt à aller faire la fête. Prenons l'exemple du verbe demander pour comprendre comment l'on conjugue un verbe à l'imparfait. Tout d'abord, on se débarrasse de son bouclier infinitif. Dans le cas du verbe demander, on se débarrasse de la terminaison en ER. Il nous reste donc le radical demande, auquel on va ajouter les terminaisons de l'imparfait. Je demandais AIS, tu demandais AIS, il, elle, on demandait AIT, nous demandions IONS, vous demandiez IEZ, il ou elle au pluriel demandait AIENT.